Eh bien salut tout le monde, c'est TinoThéorie, on se retrouve pour une nouvelle théorie, donc elle est un petit peu en retard mais je voulais vous proposer une très bonne théorie. On va la décomposer en 3 parties, donc qu'est-ce que le haki, son fonctionnement et pour finir les futurs haki. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire car j'ai quand même pris pas mal de temps à l'écrire et à la réaliser, à la scénariser on va dire, et puis le montage je sens qu'il va être de ouf. Donc le fonctionnement du haki, vidéo très inspirée de celle de Satsu, je vous mets le lien en description, c'est un pote à moi, je lui ai demandé si je pouvais reprendre la rosace qu'il a trouvée sur internet, bien sûr il m'a autorisé, donc ça part des mêmes idées mais ça rajoute des arguments et un petit peu plus d'hypothèses. Donc déjà c'est quoi le haki? Donc en français c'est le fluide, donc le fluide perceptif, enfin voilà il y a plein de noms, c'est une sorte d'esprit développé, certains diraient par rapport à l'âme. Je vous laisse la théorie du roux sur les âmes dans One Piece dans la description, c'est une très bonne théorie par rapport aux âmes, au haki, le fruit de barbe noire de Big Mom et de Brook. Il y a 3 formes de ce haki, connues à ce jour. Vous comprendrez plus tard que je ne vais pas parler de forme mais plutôt de catégorie de haki. Il y a le haki de l'observation, c'est celui que les hommes des îles célestes appellent le mantra. Il sert à éviter les flèches ou obstacles, on l'a vu avec Cody et ses gouttes d'eau qui se transformaient en flèches. Ou bien à voir de loin et entendre les conversations, on voit leur position et mouvement sous forme d'aura. Il y a aussi l'haki de l'armement qui sert plutôt à attaquer. On peut rendre sa peau ou son corps en une sorte en fait de métal incassable, à part si le haki de l'autre utilisateur est plus puissant que celui-ci. Mais il y a aussi une sorte de bouclier invisible, enfin on verra une sorte de bulle de pression qui nous protège des coups comme on le voit avec Sentomaru ou les amiraux qui l'utilisent pour contrer l'attaque de Barbe Blanche à Marineford. Et pour finir, la 3e catégorie connue, c'est le haki des rois. C'est l'haki soi-disant ultime, mais je vais essayer de le descendre dans cette vidéo, ou plutôt de le modifier, vous verrez bien. Je trouve que la théorie tient bien la route, donc ce haki consiste à pouvoir faire tomber dans les vapes des personnes autour de l'utilisateur, donc jusqu'à 50 000 personnes. Luffy peut le faire à l'île des hommes poissons, mais plus le haki des rois est développé, plus il pourra. Pour faire tomber les gens dans les pommes, il faut qu'il soit plus faible, enfin même beaucoup plus faible que l'utilisateur du haki des rois. Commençons. Comment fonctionne le haki? Donc on va passer à la 2e partie de cette vidéo. Regardez cette rosace et vous allez tilter. Vous voyez, c'est une rosace des 4 éléments qui n'a rien de plus simple. Pour commencer, je vais vous expliquer ce que je pense. Tout d'abord, on commence par le côté appelé eau. Vous voyez, dans One Piece, on en connaît 2 sur 3. On connaît la pression qui est celui du haki de l'observation. Ce seraient les boucliers qui envoient de la pression dès qu'on les tape, comme l'a dit Sentomaru. Enfin, c'est une sorte de pression bouclier, c'est un petit peu bizarre, mais regardez l'animé ou les explications de Sentomaru, vous devinerez tout de suite. Et il y a aussi la glace, donc devinez qui c'est. Bah forcément, ce sera Brook, notre très cher squelette. D'où voulez-vous qu'il sorte ce pouvoir? Et bah forcément du haki, parce qu'il va pas avoir un pouvoir propre à lui, ou propre à son fruit du démon. La glace et l'âme, ça a vraiment rien à voir, à part peut-être le froid de l'âme, ouais, non, je ne sais pas trop. Et oui, Brook qui est déjà très fort, mais avec l'entraînement des 2 ans, pour moi, il aurait réussi à apprendre le haki d'une façon ou d'une autre, le haki de la glace. On passe au côté appelé air. On voit la foudre qui provient du haki des rois quand le haki des rois s'entrechoque avec un autre haki, donc celui de l'armement, et qui s'entrechoque avec un autre haki des rois, ça crée des éclairs. Donc vous voyez où je veux en venir. Il y a aussi les nuages. Quand Momonosuke se transforme en dragon, on voit des nuages orange apparaître. Momonosuke qui est juste le fils d'un des plus grands du monde de One Piece, de Dain Kuzuki qui est malheureusement mort ébouillanté, donc ce serait le minimum qu'il posséderait le haki. Et c'est un des plus bas haki, on verra pourquoi ça après, il y aura le semi-éveil et l'éveil ultime. Et pour moi, Oda le montre sous différentes formes, comme l'explique cette théorie. Passons au côté appelé feu. Il y a tout d'abord le médaille qui correspond à l'haki de l'armement, j'ai pas besoin de préciser plus, vous savez très bien. Et ce haki transforme la peau, une partie du corps ou carrément tout le corps en une sorte de métal ou acier très résistant. Il y a aussi la déflagration qui correspond au feu de Kinemon quand il l'utilise avec ses sabres, par exemple sur Punk Hazard, et on a dit qu'il allait l'apprendre à Zoro. Passons au côté appelé terre. Il me semble qu'il n'y a pas de haki pour celui-ci. Enfin, pas encore découvert pour l'instant, même si Reizo demande à Luffy s'il maîtrise celui de la terre. Encore un petit clin d'œil d'Oda, je pense. En fait, Reizo, il demande est-ce que Luffy, tu maîtrises le haki de la terre? Je ne sais pas. Peut-être un de ces 3 haki, en fait, ce serait de la terre pourrait correspondre à Jack. Plus celle du Sa, mais à voir la roche, car Jack, c'est Jack la sécheresse.
Donc le haki, la roche, le sable, ça fait un petit peu penser à la sécheresse. Passez voir la vidéo de l'ami Goji sur le fruit du dragon et entre autres le haki. Je vous la mets en description, go aller la voir, elle me paraît très plausible, elle est vraiment pas mal. Une des plus plausibles sur le One Piece YouTube Game par rapport à Dragon. Pour parler de la téléportation de Shanks à Marineford, Shanks c'est déjà un empereur qui est le mentor de Luffy. Il se combat à une main avec un sabre et un haki surdéveloppé. Vous voyez, R plus O forme vapeur, R plus feu forme fumée, feu plus terre forme magma et terre plus eau forme boue. Si on additionne ou plutôt on réunit ces 4 éléments, cela nous donne la lumière. Donc pour moi le haki possède un semi-éveil comme je l'ai évoqué juste avant qui serait la fumée, le magma, la vapeur et la boue. Puis un éveil ultime que certains appellent le haki des dieux. L'haki aurait atteint un tel niveau et une telle maîtrise qu'il formerait l'élément de la lumière. Et donc Shanks, c'est comme ça qu'il se déplace très rapidement car il a un éveil du haki hors du commun. On peut penser que Ben Beckman l'a aussi, mais n'oublions pas que Ben Beckman est le premier homme intelligent de la Terre de One Piece. Et pépé, il y en a qui vont me dire, et Vegapunk alors. Oda le dit dans le tome 4, il me semble, dans un SBS, que Ben Beckman est l'homme le plus intelligent. Donc peut-être que Vegapunk est un extraterrestre ou une créature. On ne va pas s'écarter trop du sujet dans cette vidéo, du coup on la verra ce sujet dans une prochaine vidéo. Passons à la partie des futurs haki. Après tout, ce qu'il y a sur cette rosace ne peut peut-être pas apparaître, car Oda souvent s'inspire, mais vu que c'est tous les éléments, je pense qu'il va s'en inspirer de tous, car tous les éléments font d'autres éléments qui font l'élément de la lumière. Donc le haki de la neige, il pourrait exister peut-être dans un des samouraïs de Wano Kuni qui le posséderait. Passons au haki du gaz, je ne sais pas qui pourrait le posséder, c'est à voir. Le haki des cendres, sûrement un forgeron de Wano Kuni pour moi pourrait le posséder, car pour forger il faut de la chaleur très forte et donc les cendres pourraient marcher. Après ce ne sont que des suppositions à ce niveau là. Celui du sable, de la roche et de la poussière, pour moi on en découvrirait au moins un, voire deux, voire les 3 à Wano Kuni par rapport à ce que dit Reizo à Luffy. Ensuite on va passer au semi-éveil du haki. Il y a le magma, la fumée, la vapeur et la boue comme je l'ai dit juste avant. Je ne sais pas si on le découvrira, mais pour moi nombreux grands pirates le posséderaient. Yunko, Amiro, les commandants des révolutionnaires, peut-être le Gorosei, on le verra dans le futur. Mais celui de la lumière, seul Shanks pour moi le posséderait, et son équipage peut-être. Mais ça c'est à voir, peut-être que Shanks il peut influencer par Ben Beckman pour qu'il se déplace rapidement. Il peut l'utiliser sur Ben Beckman. C'est pour ça qu'il arrive à rester au rang de Yonko en ayant un seul bras. Et bah forcément un haki surdéveloppé, c'est pour ça qu'il restera à cette place. Voilà les propositions. Juste avant de passer au bilan, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme ça je verrai les retours sur cette vidéo. Franchement, j'ai pris du temps à la rédiger, plus de 2 mois de peaufinement, donc parfois je retrouvais des arguments, voilà. Je la peaufinais, ça fait très longtemps qu'elle est prévue, donc j'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi tout ça en commentaire et elle reste toujours très inspirée de celle de Satsu, donc on va passer tout de suite au bilan. Donc le bilan, le haki fonctionnerait comme la rosace des 4 éléments. Il y aurait les bases du haki, le semi-éveil ou l'éveil, puis l'éveil suprême ou le haki des dieux, certains diront. Celui-ci consisterait à se déplacer aussi vite que la lumière, comme Shanks le fait à Marineford. Désolé Roche Manga et d'autres de casser vos théories, mais l'éveil suprême du haki sous cette forme me paraît beaucoup plus plausible. Donc pour moi, on verra dans le futur toutes les autres formes de haki. Donc j'ai parlé très vite dans cette vidéo, mais je voulais pas qu'elle dure super longtemps. N'hésitez pas vraiment à mettre un gros pouce bleu si elle vous a plu, à me dire vraiment ce que vous en pensez en commentaire, c'est très important. Et puis là moi je vais aller attaquer le montage, vous l'aurez déjà vu, mais j'espère faire un très beau montage, parce que si jamais elle reste longtemps cette théorie, car je suis très fier de celle-ci. Et Soshiki Samari. Hashtag.